et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un bracelet en hématite avec une breloque arbre de vie. On va donc voir les techniques de base pour la fabrication d'un bracelet, mais aussi les propriétés de l'hématite, les propriétés de l'arbre de vie, comment bien mesurer son poignet et la technique de la queue de cochon pour les finitions. Alors tout d'abord, le matériel nécessaire. On va avoir besoin d'une pince plate, d'une pince coupante, d'un mètre ruban pour mesurer son poignet. On va avoir besoin de fils, d'un fermoir mousqueton, d'anneaux, de chaînettes d'extension, de clous à tête plate. Et enfin bien sûr, les perles d'hématite et la breloque arbre de vie. On va faire un petit point sur l'hématite. Comme vous le savez, à chaque tuto que je propose, je fais un petit point lithothérapie sur les propriétés et les capacités des pierres que j'utilise dans le tuto en question. Aujourd'hui, pour la création de ce bracelet zen, c'est l'hématite. L'hématite, c'est une pierre qui est noire la plupart du temps, mais qui peut aussi être rouge et qu'on va trouver essentiellement au Brésil, en Angleterre et aux États-Unis. Il y a d'autres provenances, mais c'est les mines principales. Comme elle contient beaucoup de fer, d'où sa couleur, elle est assez lourde naturellement. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire très attention au poids et à la taille des perles qu'on va utiliser pour la création d'un bracelet, mais ça vaut aussi pour un collier. Évidemment, il ne faudrait pas que le bijou soit trop lourd. Historiquement, la pierre était broyée et les guerriers se servaient des pigments pour se le mettre sur le visage en peinture de guerre pour se donner force et courage. Donc déjà, depuis longtemps, elle est utilisée pour ses propriétés. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour d'autres propriétés qu'elle a aussi, qui sont notamment la capacité à aider la personne qui porte le bijou à s'ancrer et à s'harmoniser. Elle va donc permettre de retrouver un certain équilibre quand on est un peu agité ou un peu tendu. Elle permet donc de se recentrer, de se calmer. Selon certains, elle aurait même la capacité d'aider les timides en leur faisant prendre confiance en eux et en facilitant la communication. C'est une pierre qui aide aussi à la régénération du sang dans le corps et à sa circulation. Et pour moi, une de ses plus grandes vertus, c'est qu'elle aide à dissiper la négativité de manière générale et tout ce qui est mauvaise énergie et tout ça. Ça en fait donc une belle pierre protectrice. On va maintenant passer au symbole de l'arbre de vie, que vous connaissez certainement. C'est un symbole qui est utilisé depuis très longtemps et qu'on retrouve dans de nombreuses cultures et civilisations. Très ancien, il est utilisé comme symbole de protection puissant, mais aussi symbole de croissance et de renaissance. L'arbre de vie, c'est aussi un grand symbole de paix et d'harmonie, et je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Il inspire le calme et la détente, mais aussi la résistance face aux grandes épreuves de la vie. Il symbolise aussi le fait que nous soyons tous connectés les uns aux autres, de par ses racines à l'arbre. Et du coup, il invite au respect de la nature. En fonction des cultures et des civilisations, il a porté des noms différents, en fonction des croyances aussi de chacun. Mais dans tous les cas, il reste un symbole positif universel. Voilà, après ce petit point symbolique et propriété des pierres, on va maintenant passer au montage. Alors, pour commencer, on va mesurer son tour de poignet. Pour mesurer son poignet, on prend le mètre ruban et on le passe autour de son poignet. Et on le mesure. Moi, j'ai un petit poignet qui mesure 15 cm. Donc, je sais que mon bracelet devra faire au minimum 15 cm. Ensuite, je vais récupérer mes perles et mesurer, du coup, 15 cm de perles en fonction de la mesure que j'ai prise juste avant de mon poignet. Là, j'ai plusieurs solutions. Soit je mesure 15 cm de perles directement, soit je commence le montage sur mon bracelet et je mesure régulièrement. Dans notre cas, on va plutôt utiliser cette option-là. On va commencer le bracelet et mesurer au fur et à mesure la taille. Donc je prends mon fil auquel je viens accrocher, faire un nœud à mon fermoir. Donc je fais un premier nœud simple et un deuxième pour sécuriser le nœud. Une fois que j'ai fait mon nœud, je peux venir le resserrer à l'aide d'une pince ou deux, si j'en ai deux. Je n'ai plus qu'à couper un tout petit peu le bord de mon fil. Pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo, vous vous souvenez, l'idée étant de passer ce petit bout à l'intérieur de la première perle pour sécuriser le tout. Et on va pouvoir commencer. Je récupère mes perles une par une et je commence à les enfiler. Je m'assure bien que le petit bout de fil est rentré à l'intérieur de la première perle. Une fois que c'est fait, je peux enchaîner avec les autres perles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai prévu un fil bien large, histoire d'avoir une marge confortable pour le montage, notamment pour faire les nœuds. Voilà, on va mesurer maintenant où on en est en termes de longueur. Je reprends mon mètre, je mesure, je continue. Pour rappel, la mesure de mon poignet était de 15 cm.
Je suis à 15, mais je préfère en rajouter une dernière pour ne pas être trop serré non plus. Il vaut mieux avoir un peu de jeu sur le poignet. Je vais même en rajouter une petite dernière pour être encore plus à l'aise. C'est vrai qu'en général, on dit qu'on peut compter 1 cm de plus par rapport à la taille de notre poignet pour être vraiment à l'aise. Même si en l'occurrence, sur un bracelet de ce type-là, comme on va rajouter une chaînette d'extension, c'est pas si gênant. Voilà, j'ai terminé cette première étape. Maintenant, on va passer au montage de l'anneau de fin. Je vais prendre un anneau fermé. Je vais l'intégrer sur mon bracelet. Et comme pour le démarrage, je vais faire un premier nœud classique que je peux faire couler et ramener au bout. Je laisse un petit peu de marge. Là, je fais le fameux nœud où je passe 2 fois pour sécuriser, que je peux venir resserrer à la pince. Je coupe et j'utilise ma pince pour rentrer l'embout du fil à l'intérieur de la perle. D'où l'intérêt aussi d'avoir laissé un petit peu de jeu au niveau du fil. Maintenant, nous allons rajouter la chaînette d'extension avec un anneau ouvert. Je viens à l'embout de ma chaînette d'extension. Je la mets sur mon anneau à l'aide des 2 pinces. Je resserre tout simplement. J'ai ma petite chaînette d'extension. Mon bracelet va pouvoir terminer comme ceci. Mon bracelet est terminé au plus gros. Je vais maintenant passer aux finitions. Pour les finitions, on va compter le nombre de perles et au milieu venir insérer l'arbre de vie. Si on ne veut pas s'embêter à compter le nombre de perles, on trouve rapidement le milieu comme ça. Normalement, comme vous avez laissé un peu de mou, le milieu apparaît assez facilement. Je prends mon arbre de vie, je prends un anneau ouvert, j'insère mon arbre de vie sur mon anneau ouvert, je retrouve le milieu de mon bracelet, je l'intègre tout simplement à l'aide de ma deuxième pince, je resserre. Je vais reprendre une perle d'hématite, un clou, alors à tête plate ou à boule. J'insère ma perle sur le clou de cette façon-là et je lui laisse à peu près 1 cm de longueur. Je coupe avec la pince coupante. Je prends ma pince à tête ronde et je l'enroule autour. Une fois que mon cercle est créé, je viens le retravailler directement à la pince ronde. On décale, comme pour les anneaux, on vient le mettre en bout de chaînette d'extension et on referme. Et voilà! Nous avons terminé le bracelet, montage classique avec une breloque arbre de vie. Vous avez vu la technique de la queue de cochon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le montage de ce bracelet vous aura plu et que vous aurez pu découvrir de nouvelles techniques. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à fabriquer cette création et que vous la porterez ou l'offrirez avec beaucoup de plaisir et d'amour. À bientôt pour de nouvelles créations.